Bonjour, chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Nous avons fait le tour d'horizon sur le terme littérature négro-africaine. Maintenant, pour cette séquence, nous allons voir l'un des éléments de cette littérature négro-africaine qui est la négritude. Le mot négritude apparaît pour la première fois dans Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, poème publié en 1939 dans la revue Volonté. Césaire a proposé la définition suivante. La négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Senghor dote la négritude d'une signification plus dynamique en définissant comme une manière spécifique d'assumer les valeurs de civilisation du monde noir, de les actualiser et de les féconder aux besoins avec des apports étrangers. Voilà à peu près ce qui est de la négritude. Cette prise de conscience devient un acte poétique dans la mesure où, à travers la poésie, des nègres osent proclamer le droit à l'existence autonome. La poésie assure la solidarité historique du poète avec son peuple. C'est pourquoi les thèmes favoris sont la fierté d'appartenir à la civilisation africaine et la dénonciation de tout ce qui vient contrecarrer cette communion, c'est-à-dire l'esclavage, l'oppression coloniale. Léopold Sédar Senghor va traduire les poèmes Sérère. Birago Diop transcrira le conte d'Amadou Koumba, tandis que Damas écrira les contes de la Guyane. Tous ces intellectuels se révoltaient par rapport aux valeurs occidentales et recherchaient les sources africaines de la culture. Enfin, Présence africaine a succédé à l'étudiant noir. Elle est la revue culturelle du monde noir. Elle est aujourd'hui une grande maison d'édition en France. En conclusion, il est généralement admis aujourd'hui que si les 30 ont vu la naissance de la littérature négro-africaine d'expression française, les années 80 ont vu émerger les littératures dites nationales. Car chaque pays africain, vers la fin des années 70, semble avoir pris conscience de ce phénomène au point de vouloir se doter des institutions. Voilà à peu près ce qui est de la littérature, ce qui est de la négritude. Voilà ce que vous pouvez retenir de ce concept négritude. Vous avez vu les différentes définitions, les différentes démarches également, et qui sont à l'origine de ce concept. Et quel est le but de ce mouvement? Donc, je crois que si on vous croise n'importe où pour vous poser des questions relatives à la négritude, vous devez déjà être en mesure, chers élèves, de vous défendre. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.